Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 gangs les plus dangereux au monde. Déjà pour commencer, un gang, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une organisation de malfaiteurs qui est responsable de la majorité des actes criminels dans le monde. Donc ça va englober crime, contrebande, trafic d'armes et j'en passe, il y a d'autres atrocités. Bon, maintenant que je t'ai expliqué ce qui est considéré comme un gang, je vais te les présenter. Alors le premier, ça va être Mara Salvatrucha. Alors je sais pas si je le dis bien, mais ils sont encore appelés MS-13. Et d'où vient leur nom? C'est en fait un mélange de plusieurs choses. Alors Mara, c'est l'abréviation de Marabunta. C'est une espèce de fourmi rouge qui est tueuse en fait, et qui est capable de tuer des hommes en les paralysant. Ensuite on a Salva, ça désigne leur origine, le Salvador. Et Trucha qui veut dire à l'affût. Donc rien qu'avec leur nom, tu comprends un petit peu l'activité du gang et sa dangerosité. Donc pour l'histoire, en 1980, il y a une guerre civile qui a commencé au Salvador. Elle va durer pendant 12 ans et elle tuera 100 000 hommes et forcera 1 million de Salvadoriens à se réfugier aux États-Unis. Et ces derniers, ils n'ont pas été bien accueillis par les Hispaniques, qui étaient déjà présents en Amérique, ce qui les a forcés à entrer dans la Mara pour se défendre, créant alors à la fin des années 80 le gang MS-13. On va voir maintenant comment entrer dans le MS-13. Donc la première leçon, ça va être la violence. Pour y rentrer, un homme va devoir supporter pendant 13 secondes un lynchage collectif. Et une femme, quant à elle, elle va avoir le choix. Soit elle peut se faire traiter comme un homme et se faire rouer de coups, soit elle va devoir subir une autre atrocité, je vous laisse deviner laquelle, et tout ça par 6 membres du gang. Il y aurait aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 membres du MS-13 dans le monde. Ils sont considérés comme l'un des gangs les plus puissants de Los Angeles. Le MS-13 serait responsable de contrebande de masse, proxénétisme, trafic, racket, cambriolage. Et en ce qui concerne les gangs rivaux, ils n'hésitent pas à les tuer par balle ou alors arme blanche. On dit souvent qu'une fois dans l'organisation, il est presque impossible d'en sortir vivant. On les reconnaît avec leurs couleurs, ils sont souvent en bleu et blanc comme celle du drapeau du Salvador. Ils sont également reconnaissables avec leurs nombreux tatouages qui représentent soit MS ou alors le signe des cornes qu'ils font avec leurs mains. C'est à peu près tout pour ce gang, on va passer au suivant. L'Aryan Brotherhood, un gang de prison. Alors ce gang en fait, il prône la suprématie des blancs. Le point commun entre chacun de ses membres, c'est la prison. C'est là-bas qu'ils se rencontrent tous. Donc en fait, à l'origine, ce gang aurait été lié au Bluebird Gang. C'est un gang dont tous les membres étaient irlandais. Et en fait, après, leur gang a décidé d'évoluer pour s'agrandir et ils ont décidé d'accepter par la suite tout prisonnier blanc, dans le but de s'en prendre aux détenus d'autres origines. Du coup, ils vont accepter tout homme sous 3 conditions. Il doit être, comme on a dit, un prisonnier blanc. Il doit avoir déjà commis un meurtre, de préférence sur un membre de gang rivaux ou sur un gardien de prison. Et il doit prêter allégeance. Comme de nombreux gangs, il est responsable de trafic, braquage, prostitution carcérale, mais aussi de fabrication de drogue. Et ce gang, s'il est comparé aux autres gangs des États-Unis, il représente une petite minorité. C'est pourquoi, dans le but de s'affirmer et d'effrayer leurs rivaux, ils vont commettre des meurtres vraiment atroces. S'ils représentent seulement 1% de la population carcérale, les membres de ce gang sont responsables de plus de 26% des meurtres en prison. On les reconnaît avec leurs nombreux tatouages, ils représentent principalement des croix gammées, et on les reconnaît aussi à leur crâne rasé. On va passer maintenant au troisième gang, les Los Zetas, l'organisation la plus dangereuse. Si ce gang est si dangereux, c'est en fait parce que les membres de leur gang, c'est tout simplement soit des paramilitaires ou alors des anciens militaires de l'armée mexicaine. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les plus dangereux et les plus à la pointe de la technologie par les États-Unis. Alors tout a commencé avec un homme, donc le chef du cartel. Il a créé Los Zetas en recrutant une cinquantaine d'anciens militaires et paramilitaires qui lui servent de pions pour attaquer. L'organisation elle a grandi très vite, elle a pris de l'ampleur et elle s'est alliée avec d'autres cartels. Et elle se compose aujourd'hui de 100 000 personnes. C'est avec une extrême violence que ce gang commet de nombreux crimes. En effet, ils sont responsables de trafic, de blanchiment d'argent, d'enlèvement, d'assassinat, terrorisme, corruption, etc. Chaque année, on retrouve environ 20 000 assassinés, la plupart du temps par décapitation. Et en fait, on pense qu'ils refuseraient d'intégrer le gang et l'organisation considère ça comme une offense. Il y en a d'autres qui doivent payer une rançon de 3 000 $, ce qui leur rapporte environ 47 millions d'euros chaque année. Voilà, c'était une présentation facile et rapide de ces 3 gangs très dangereux. Il y en a bien d'autres malheureusement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel gang tu trouves le plus dangereux, de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas rater la prochaine qui arrive très vite.